Alors, la Formule E, c'est terminé. À Londres le week-end dernier. Jack Dennis a gagné le titre au final avec un bon dernier week-end, hein. Il était l'homme fort de cette fin de saison de toute façon. 30 points d'avance au final sur Nick Cassidy qui a fini de justesse P2. Heureusement qu'il a gagné la dernière pour le coup, parce que sinon il était mal parti. Mitch Evans, troisième à 2 petits points de Cassidy. Verlaine, qui avait commencé très fort la saison de Formule E, bah, au final il finit que quatrième. Il a commencé très fort, mais il a fini assez faiblement, on va pas se mentir. Vergne finira cinquième devant Buemi. Alors Vergne, les 3 dernières courses, 0 points, compliqué, hein. Jean-Éric cette saison aussi. Buemi, Gunther, c'est très serré, le midfield. Bird de 8ème, Dacosta 9. Norman Dato finira 10ème, l'autre français. Devant Van Dorn, qui a pas fait une saison très bonne, hein. Van Dorn, 56 points seulement. C'est 51 points de moins que Vergne, et c'est beaucoup quand même, hein. Alors les pilotes McLaren par contre se tiennent en 8 points d'écart, 12 et 13. Pas terrible non plus, hein. Ex-Mercedes du coup, l'équipe McLaren. Mortara, Di Grassi, Fenestraz, Tictum, Lauterer. Alors Lauterer lui par contre, Lauterer, je pense qu'il faut le virer, hein, parce qu'il est plus bon à rien, hein. 23 points, sachant que son équipier a gagné le titre avec 229 points. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et Andretti, il va falloir faire ce qu'il faut pour le remplacer, hein. Alors il est épaulé par Porsche, Lauterer, mais bon, quand même, merde. C'est une saison catastrophique ce qu'il a fait en fait. Finito, André, hein. La saison de trop. Nico Müller, Sergio Sette Camara, Oliver Roland, Robin Fringe, Roberto Meri, Van der Linde et David Beckham. Beckman, pardon. Beckman. Qui a roulé pour Avalanche Andretti également. Je sais même pas combien de courses il a fait, il a pas grand chose, hein, visiblement. Donc voilà, pour cette saison au niveau des pilotes. Constructeurs, ça donne quoi? Eh bien, c'est une Vision Racing qui s'impose. Ah bah oui, bah forcément, Andretti, avec un deuxième pilote aussi faible, ils n'ont pas pu gagner le titre, hein. C'est pareil, ça paraît logique. Envision, donc, 304 points devant Jaguar, 292. Andretti, donc, troisième avec 252 points. Qui a fini devant l'écurie Usine, hein, Porsche. Sachant qu'Andretti est motorisé par Porsche également. Pour 10 points, ils ont fini devant. DS Penske 5ème, Maserati 140 points, Nissan 95, McLaren 8ème avec 88 points, NIO 42 points juste devant Mahindra. Et Abt Cupra, bon, catastrophique saison, hein, 21 points seulement. Même si, bon, au final, le dernier de la Formule E marquera plus de points que le dernier de la F1, hein. Ça paraît évident. Tellement il y a de changements au niveau des courses, c'est jamais les mêmes qui gagnent ou même dans les points, donc c'est très aléatoire. Voilà, bon bah écoutez, c'est quand le début de la saison 2024 du coup? Je vais regarder. Alors ça sera le 13 janvier au Mexique, en plein hiver, pour nous. Il y a encore 3 courses qui sont pas déterminées, donc il y aura 17 rendez-vous, ça se terminera à Londres, 20 et 21 juillet. Voilà, donc à voir, hein, pour cette saison 10. Je vais pas trouver cette saison 9 terrible, pour être honnête, je m'attends un peu à mieux. Après, bon, encore le problème de la Formule E, c'est vraiment la gestion de l'énergie qui est trop présente. Et le fait que ce soit tout le temps des circuits en ville, c'est chiant. On aimerait qu'ils viennent un peu sur des circuits comme la F1, des vrais circuits, quoi. Pas des circuits urbains faits à l'arrache, là. Genre à Spa, ou je sais pas, ou Interlagos, ou même au Hockenheimring. Par exemple, si en Allemagne, au lieu d'aller à Berlin, là, pourquoi pas au Hockenheimring? C'est un petit circuit. Hockenheimring, ça serait adapté. Ou même Red Bull Ring, ça pourrait être pas mal de les voir là-bas aussi. Des petits circuits de F1, la Hongrie aussi pourrait être pas mal. Pas besoin de grands circuits non plus, comme Austin ou Spa, quoi, même si ça serait pas mal, mais bon, avec l'énergie et tout, je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Même Monza, ça serait compliqué, hein. Quoique, il y a pas mal de freinage, donc je sais pas, faudra voir. Mais tous ces circuits urbains faits pour l'occasion, je trouve ça un peu dommage. Donc, à part Monaco, bon, qui lui est en F1, mais le reste, aucun e-prix n'est en F1, hein, à part Monaco, du coup. Bref, qu'avez-vous pensé de cette saison si vous l'avez vue? Je vous laisse commenter, ciao.